Bonjour les enfants. Bonjour. Je ne vous ai pas entendu me répondre bonjour. Bonjour. Je vais vous répéter encore une fois. Bonjour. Plus fort. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Moi, je m'appelle Pelin, le petit lapin, et je cueille des fleurs. Tenez, ça, c'est une mare. Je ne vous entends pas bien. Tous ensemble. Oui, c'est une marguerite. Elles sont belles, toutes ces fleurs que Dieu nous a données, n'est-ce pas? Oui. Tiens, voilà la petite souris futée. Pelin, Pelin, il y a urgence, c'est très grave. Ponce Pilate, le gouverneur, est très méchant avec Jésus de Nazareth. Ponce Pilate a dit que Jésus allait mourir sur une croix. Oh non, ce n'est pas possible. Si, j'ai réussi à entrer dans le palais, la grande maison de Ponce Pilate, et j'ai tout vu, tout entendu. Il veut faire mourir Jésus sur une grande croix, faite avec des grosses poutres en bois. Quoi? Faire mourir Jésus qui est si bon, qui s'occupe si bien des petits enfants, qui guérit les malades et qui appelle tout le monde à s'aimer? Dites-moi les enfants, est-ce que Jésus est bon pour vous? Oui. Plus fort. Oui. Oh oui, Jésus est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. À moi, il me donne ses fleurs et aussi ses bonnes salades à grignoter. Et cet arbre qui m'abrite quand il pleut. Tiens, voilà Crête Rouge de Coq. Oh là là, mes amis, c'est grave. Ponce Pilate a condamné, Jésus à mourir, nous le savons déjà. mais peut-être ne savez-vous pas que Saint-Pierre a fait quelque chose de très mal. Au lieu de défendre Jésus qui était attaqué, Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a parlé comme s'il n'était pas un ami de Jésus. Comment le sais-tu? J'étais là, j'ai tout vu, tout entendu. Et je n'étais pas content du tout. Saint-Pierre ne s'est pas occupé de Jésus. Alors, j'ai chanté 3 fois. Pour faire comprendre à Saint-Pierre qu'il agissait mal. Je crois que Saint-Pierre a compris parce qu'il m'a regardé et qu'il est parti pleurer. Il pleurait comme ça. Il était très triste d'avoir fait de la peine à Jésus. Maintenant, Crête Rouge, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Jésus? Le problème, c'est que les méchantes personnes ont chargé une très lourde croix sur le dos de Jésus. Regardez, comme ça. Maintenant, Jésus marche sur le chemin du Golgotha. Sans amour, je ne suis qu'une salade. Un tambour qui éclate et qui se tait. Ou encore. Sans amour, je ne suis qu'une salade. Un tambour qui éclate et qui se tait. Bonjour à tous, c'est moi, Campik le canard. Oh là là, Crête Rouge le coq est ici. Crête Rouge, tu n'es pas polie, tu n'es pas jolie, tralala l'air, tu n'es qu'une poule mouillée. Que tu es désagréable, Topic. Va-t'en, je vais te taper et tu partiras. Coin, coin, coin.
enfants, je vous ai entendus. J'arrête de taper topic. De toute façon, je pars et je pars. Vous n'êtes pas assez gentil avec moi. Crête rouge, ce n'est pas bon cœur de taper Topic. Essaye plutôt que Topic devienne ton ami. Bon, moi, c'est la souris. Je pars tout de suite sur le chemin du Golgotha pour voir Jésus et le consoler. Moi aussi. Sans amour, je ne suis qu'une savane. Un tambour qui est du soleil. Sans amour, je ne suis qu'une savane. Un tambour qui éclate et qui se lève. Il faudrait que quelqu'un aide Jésus à porter sa croix. Quelqu'un de grand, fort, costaud. Qui ça pourrait être? L'écureuil? Non, il est trop petit. Le paon? Il aurait peur d'abîmer sa parure. Je sais, il me faut trouver l'âne. Lui, il est fort. Anne, où es-tu? Anne, Anne, il ne m'entend pas. Dites-moi les enfants, voulez-vous appeler l'âne avec moi? Oui. Anne! Encore! Anne! J'arrive! Je suis là. Arrêtez de crier, vous me cassez les oreilles. Anne, tu connais Jésus? Bien sûr, c'est même moi qui ai transporté Jésus le dimanche des rameaux. Autour de nous, les gens étaient comme ça, avec des rameaux, des branches d'arbres, pour dire leur joie. Ils étaient tous contents de voir Jésus et de lui dire merci pour tout ce qu'il avait fait. Jésus a changé l'eau en vin à Cana. Il a guéri une petite fille malade. Il a guéri le lépreux. Il a donné du pain et du poisson à tous les gens. Anne, je sais tout ça. Et les enfants aussi. Maintenant, il faut vite aller aider Jésus à porter sa lourde croix en bois. Je suis allée sur le chemin du Golgotha et j'ai voulu aider Jésus à porter sa croix. Mais les méchants soldats m'ont repoussé. Ils m'ont interdit de passer. Zut, zut et zut. Comment faire? Les méchants soldats ne laisseront pas passer des animaux comme nous. Il faut trouver un homme pour aider Jésus. Appelons l'agriculteur Simon de Cyrène. C'est l'heure où il revient des champs. Simon, Simon, les enfants, Simon n'entend pas. Aidez-nous à appeler Simon. Allez, Voilà. Dis-moi, c'est quoi le problème? Jésus porte une très lourde croix sur le chemin du Golgotha. Allez vite l'aider. Pauvre Jésus, lui qui est si bon. Je vais l'aider. Me revoilà, moi, la petite souris. Jésus porte sa croix, il a très chaud, il a le visage qui lui fait mal. Il faudrait un grand mouchoir en tissu pour que Sainte Véronique lui essuie le visage. Un mouchoir, Pelin, vite, un grand mouchoir. je n'ai pas de mouchoir. Et toi, Anne? Moi non plus. Les enfants, est-ce que quelqu'un parmi vous a un grand mouchoir tout propre? Que Sainte Véronique puisse essuyer le visage de Jésus. Un mouchoir. Futé, J'en ai fait. cours vite le donner à Sainte Véronique. Monte sur le dos d'Anne pour aller plus vite. C'est parti.
Jésus a très soif. Il faut quelque chose à boire, vite. Je n'ai rien à boire. Il faut appeler Topic le canard. Il a toujours de l'eau sous le coude. J'entends qu'on parle de moi. Aïe, aïe, aïe. Crête rouge est encore ici. Je m'enfuis. Non, reste. Crête rouge ne te tapera pas. Mais ne lui dis pas de méchanceté. Topic, nous avons besoin de ton aide. Trouve vite un bol d'eau pour Jésus. Un bol d'eau. Je crois que j'en ai un ici. Un instant. Voici le bol d'eau. Il est bizarre, ton bol d'eau. On a l'impression qu'il y a de la couleur un peu orange ou marron dans ton eau. C'est parce que je rajoute du vinaigre. Je mélange. Et ça donne un très bon goût. Essaie. Tu vas voir. Je vais goûter. Mais quoi, ce n'est pas bon du tout. Moi, je trouve cette boisson délicieuse. Et je vais d'ailleurs moi-même la donner à celui qui en a besoin. Il donne vraiment quelque chose de très mauvais à boire. Quoi. Je comprends pourquoi on l'appelle parfois le vilain petit canard. Sans amour, je ne suis qu'une salade. Un tambour qui éclate et qui se Sans amour, je ne suis qu'une cymbale. Un tambour qui éclate et qui se met. Je reviens en catastrophe. J'ai une très triste nouvelle à vous annoncer. Jésus, notre cher Jésus, notre bon Jésus, Jésus qui n'a jamais fait de mal, Jésus est mort sur le bois de la croix. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Je suis triste et en colère aussi. Moi, je vais aller faire du mal aux soldats et à Ponce Pilate. Je vais leur faire très mal. Et moi, crête rouge, je vais leur donner des coups de bec et je les ferai saigner pour les punir. Stop, stop, stop. Écoutez, c'est l'âne qui vous parle. Vous ne racontez que bêtises et méchancetés qui déplairaient à Jésus. Vous savez ce qu'il a dit Jésus avant de mourir? Il a dit, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Alors, nous aussi, pardonnons. Moi, je dois même pardonner à Topic le canard qui me prend mes grains de blé et me dit des choses pour m'énerver? Oui, bien sûr. Il faut lui pardonner comme Jésus a pardonné sur la croix. Eh, Pelin, ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Jésus est mort? C'est grave, très grave. C'est vrai, c'est très grave quand des hommes font mourir d'autres hommes. Mais écoutez-moi bien, les hommes ont fait mourir Jésus parce que Jésus disait des choses très belles, des choses que leurs oreilles bouchées ne voulaient pas entendre. Rappelle-moi ce qu'il disait. Jésus disait que par-delà la souffrance, par-delà les moments tristes, par-delà la mort, il y a l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui dure toujours, 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 toujours. Même si un jour vous êtes triste ou désespéré, Dieu est tout près de votre cœur et vous fait un gros câlin. Mais ça, les hommes qui ont cloué Jésus sur la croix ne voulaient pas le croire. De toute façon, Jésus est mort. Maintenant, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard, parce que Jésus va ressusciter. Quoi? Ressusciter. Ressuscité? Ressuscité.
bien aider Pelin à dire... Oui. Ressuscité. Eh bien, allons-y encore. Ressuscité. Encore. Ressuscité. À toi, Pelin. Ressuscité. Bravo, Pelin. Bravo. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter? Ressusciter, ça veut dire que Jésus ne va pas rester mort. Il va à nouveau être vivant, vivant pour toujours. Comment tu sais ça, toi, Anne? Un jour, je broutais tranquillement et j'ai entendu Jésus dire à ses apôtres quelque chose comme ah oui, c'est ça. Je vais mourir, mais 3 jours après, je ressusciterai. 3 jours. 1, 2, 3. Nous sommes vendredi. Demain, nous serons samedi. Non. Et dimanche. Ce sera le 3e jour. Dimanche matin, dès le lever du soleil, ce sera, je crois, le moment de la résurrection de Jésus. Anne, tu en es sûre? J'en suis sûre. Jésus n'a jamais menti. Il a toujours dit la vérité. Alors, le dimanche de Pâques, nous pourrons fêter la victoire de Jésus sur la mort. Formidable. Il faut absolument le dire à Saint-Pierre. Il est si triste, Saint-Pierre. Il pleurait même tout à l'heure. Saint-Pierre, où es-tu? Saint-Pierre. Les enfants. Encore. Saint-Pierre, encore. Me voilà, mais je pleure. Ne pleure plus, Saint-Pierre. Sois consolé. Dimanche, Jésus va ressusciter et il sera vivant pour toujours. Vous êtes sûr? Oui, sûr et certain. Alors, tu pourras demander pardon à Jésus de ne pas l'avoir aidé. Et tu lui diras, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Oui. Et moi, crête rouge le coq, pour Jésus, je veux bien devenir l'ami de Topic le canard. Viens Topic, que je t'embrasse. Et savez-vous ce que je ferai à partir de dimanche matin? Dès l'arrivée du soleil, je chanterai pour fêter la victoire de Jésus. Et tous les matins du monde, je chanterai dans toute la campagne pour proclamer la victoire de la vie. Avec moi les enfants. Encore. Et toi, Topic, que feras-tu? Moi, le canard, je sortirai par tous les temps, même quand il fera un froid de canard. La vie de Dieu est plus forte que tout. Et moi, Anne, l'âne, je vais écrire un livre pour raconter l'amour de Dieu. Je voudrais appeler mon livre Mémoire d'un âne. Et moi, j'essaierai d'être une des plus mignonnes des petites souris. Et moi, Pelin, le petit lapin, je rassemblerai tous les soirs au clair de lune les lapins du monde entier pour leur raconter la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Tiens, voilà Pierre qui revient. Saint-Pierre, tu as l'air en forme et même très joyeux. Oui, parce que moi, Pierre, je vais annoncer la joie de Jésus tous les jours de ma vie. Amour, Sans amour, je suis le savane. Un tambour, il jamais puisse faire. Sans amour,
enfants qui viennent d'arriver. Ils n'ont presque rien vu. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux marionnettes de recommencer au moins une scène? Si. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors on leur dit encore. Encore, 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 Les marionnettes, est-ce que vous voudriez refaire par exemple la scène, la dernière, la scène 5? Comment? La scène 5 par exemple. J'ai rencontré une marionnette dessous, ça m'a fait peur. Ah, vous voulez bien refaire la scène 5, les marionnettes? Oui. Pour les 3 petits enfants qui viennent d'arriver? Eh ben oui. Sans amour, je suis une savane. Un tambour qui éclate les cheveux. Je reviens en catastrophe. J'ai une très triste nouvelle à vous annoncer. Jésus, notre cher Jésus, notre bon Jésus, Jésus qui n'a jamais fait de mal. Jésus est mort sur le bois de la croix. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Je suis triste et en colère aussi. Moi, je vais aller faire du mal aux soldats et à Ponce Pilate. Je vais leur faire très mal. Et moi, crête rouge, je vais leur donner des coups de bec et je les ferai saigner pour les punir. Stop, stop, stop. Écoutez, c'est l'âne qui vous parle. Vous ne racontez que bêtises et méchancetés qui déplairaient à Jésus. Vous savez ce qu'il a dit Jésus avant de mourir? Il a dit, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Alors, nous aussi, pardonnons. Moi, je dois même pardonner à Topic le canard qui me prend mes grains de blé et me dit des choses pour m'énerver. Oui, bien sûr, il faut lui pardonner, comme Jésus a pardonné sur la croix. Et Pelin, ça ne va pas? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant que Jésus est mort? C'est grave, très grave. C'est vrai, c'est très grave quand des hommes font mourir d'autres hommes. Mais écoutez-moi bien, les hommes ont fait mourir Jésus parce que Jésus disait des choses très belles, des choses que leurs oreilles bouchées ne voulaient pas entendre. Rappelle-moi ce qu'il disait. Jésus disait que par-delà la souffrance, par-delà les moments tristes, par-delà la mort, il y a l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui dure toujours, toujours, toujours. Même si un jour vous êtes triste ou désespéré, Dieu est tout près de votre cœur et vous fait un gros câlin. Mais ça, les hommes qui ont cloué Jésus sur la croix ne voulaient pas le croire. De toute façon, Jésus est mort. Maintenant, c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard, parce que Jésus va ressusciter. Ressus quoi? Ressusciter. Ressuscité? Mais non, Belin, ressusciter. Je ne réussirai jamais à le dire. Eh bien, les enfants, allons-y. Encore. Toi, Belin. Ressuscité. Bravo, Belin. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ressuscité? Ressusciter, ça veut dire que Jésus ne va pas rester mort. Il va à nouveau être vivant, vivant pour toujours. Comment tu sais ça, toi, Anne? Un jour, je montais tranquillement et j'ai entendu Jésus dire à ses apôtres quelque chose comme ah oui, c'est ça. Je vais mourir, mais 3 jours après, je ressusciterai. 3 jours.
1, 2, 3. Nous sommes vendredi. Demain, nous serons samedi. Et dimanche sera le 3e jour. Dimanche matin, dès le lever du soleil, ce sera, je crois, le moment de la résurrection de Jésus. Ah, mais Bien sûr, j'en suis sûre. Jésus n'a jamais menti, il a toujours dit la vérité. Alors, le dimanche de Pâques, nous pourrons fêter la victoire de Jésus sur la mort. formidable! Il faut absolument le dire à Saint-Pierre. Il est si triste, Saint-Pierre. Il pleurait même tout à l'heure. Saint-Pierre, où es-tu? Saint-Pierre! Les enfants! On y va! Voilà, mais je pleure. Ne pleure plus, Saint-Pierre, sois consolé. Dimanche, Jésus va ressusciter et il sera vivant pour toujours. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Tu pourras demander pardon à Jésus de ne pas l'avoir aidé et tu lui diras, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et moi, crête rouge le coq, pour Jésus, je veux bien devenir l'ami de Topic le canard. Viens Topic, que je t'embrasse. Et savez-vous ce que je ferai à partir de dimanche matin? Dès l'arrivée du soleil, je chanterai pour fêter la victoire de Jésus. Et tous les matins du monde, je chanterai dans toute la campagne pour proclamer la victoire de la vie. Avec moi les enfants. Et toi, Topi, que feras-tu? Moi, le canard, je sortirai par tous les temps, même quand il fera un roi de canard. La vie de Dieu est plus forte que tout. Et moi, Anne, l'âne, je vais écrire un livre pour raconter l'amour de Dieu. Je voudrais appeler mon livre Mémoire d'un âne. Et moi, écoutez, j'essaierai d'être une des plus mignonnes des petites souris. Et moi, Pelin, le petit lapin, je rassemblerai tous les soirs au clair de lune les lapins du monde entier pour leur raconter la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Tiens, voilà Pierre qui revient. Saint-Pierre, tu as l'air en forme et même très joyeux. Oui, parce que moi, Pierre, je vais annoncer la joie de Jésus tous les jours de ma vie. Sans amour, je ne suis qu'une savane. Un tambour qui éclate et qui se met. Sans amour, je ne suis qu'une savane. Un tambour qui éclate et qui se met. Les enfants, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Ils sont tous là. Elles sont toutes là, ces marionnettes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont les marionnettistes? Les marionnettistes, on les appelle? On les appelle les marionnettistes? Oui. Les marionnettistes, les marionnettistes, les marionnettistes, les marionnettistes. Debout.
Christiane. Il y en a qui la connaissent, Christiane? Oui. Ah oui, et vous? Oh, c'est Marie. Il y en a qui la connaissent, Marie? Et après? Oh, Fabienne. Qui connaît Fabienne? Ah, elle est moins connue, Fabienne. Et ensuite? Mais qui est ça? C'est Juliette. Bravo, les filles. Vous voulez savoir qui faisait les voix? Parce que les marionnettistes, elles se sont contentées de faire tout ça. C'était les dames. Comment vous vous appelez? On en voit un petit bout de nez là. Oui. Futé, c'est moi, Futé. Ah, c'est Futé, mais comment elle s'appelle, Futé? Est-ce qu'elle connaît Futé? La dame qui est là? C'est Christine. Voilà. Et après? Saint-Pierre. Et tu t'appelles comment dans la vie? Nicole. C'est Nicole. Et ensuite? Moi je suis Colin, le petit lapin. Et comment tu t'appelles dans la vie? Mets-moi Agnès. Et après? Je suis d'Anne. Oh, et comment tu t'appelles? Bah dites donc, je crois que, hein? Qui était cachée, vous la connaissez? Non. Elle s'appelle? Janine. Janine. Il y en a encore une autre qui était cachée? Non, elle m'a fait peur. Je voudrais qu'on applaudisse les enfants parce qu'ils ont joué un sacré rôle dans la pièce. Vous avez vu, vous avez un public génial. Eh bien sûr, d'applaudissez les parents parce qu'ils vous ont amenés, hein. Les parents et les grands-parents. Et puis on applaudit le monsieur qui a écrit. Alors, à votre avis, qui est-ce qui a fait les marionnettes? Ah oui. Qui c'est qui les a cousus pendant des heures et des heures et des heures? Est-ce qu'on peut... Allez, on les montre bien, les marionnettes. Regardez-moi ça un petit peu. Regardez les queues. La queue. Comment elle est? La queue de canard, la queue de coq. Eh bien, vous savez... Eh bien, il faut énormément de temps pour faire tout ça. Et cette dame, qui a cousu. Il y en a un, c'est Simon, vous avez dit. Mon l'agriculteur. Et l'autre, c'est Saint-Pierre. Alors, cette dame qui a cousu des heures, elle s'appelle Solange. Elle habite à Givry. Eh bien, on peut l'applaudir. Il y a même une réparatrice en titre. Quand on a une marionnette qui ne va plus, on la fait réparer. Et puis, elle s'appelle Odile, la dame qui répare les marionnettes. Oh, bah, il est temps que ça cesse. Joue le caviar après. Après, ça va. Ça y est, c'est reparti. Voilà. Alors, maintenant, il y a des choses à faire. Alors, est-ce qu'il y a des grands CM1 et des grands CM2? Vous allez vous lever. Allez les filles du bout. Les grands CM1 et les grands CM2. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 7. Alors, les grands, vous allez venir par ici déjà.